Dirty Air, tome 2, Collided, de Lorraine Asher, lu par Anaïs Léger et Adrien Larmande. Je passe une main sur le ridicule costume de réponse que m'a acheté mon père. Dommage pour lui, cette fois il ne s'est même pas rendu compte qu'il m'avait pris une robe taille enfant. Le tissu en velours parvient à peine à contenir mes seins, suggérant que j'ai bien davantage à offrir que des sucreries et du maquillage aux innocents convives. Le bas de la robe m'arrive à mi-cuisse, révélant mes jambes bronzées et mes converses blanches, parce que je suis une princesse qui aime les chaussures confortables. Au diable les talons et les emmerdeuses royales qui ont besoin de la protection d'un prince charmant. Je préfère sauver la situation avec des baskets aux pieds. Une fois arrivée à la fête, j'abandonne ma mauvaise humeur. Maquiller les enfants peut être une activité amusante. Cela pourrait me permettre de montrer mes talents artistiques que j'ai complètement délaissés dernièrement. Voyez-vous, j'ai toujours adoré l'art. Depuis le jour où j'ai pris un pinceau à l'âge de 2 ans et décidé de peindre tous les tabourets en toile de notre cuisine après avoir regardé trop d'émissions de Bob Ross à la télé. Mon père n'a pas apprécié lorsqu'il s'est assis sur de la peinture fraîche et s'est retrouvé avec un tournesol imprimé sur le derrière. J'aimerais pouvoir dire qu'une artiste est née ce jour-là, mais mon paternel n'a jamais considéré ma créativité autrement que comme un hobby. Alors aujourd'hui, au lieu d'étudier dans un domaine artistique, je suis obligée d'aller dans une université spécialisée dans le commerce. Je bâille rien que d'y penser. Mais j'ai envie de faire plaisir à mon père, car il ne m'a jamais laissé tomber. C'est la faute de la fille à son papa qui sommeille en moi. Il en fait tellement pour moi, jouant à la fois son rôle de père et celui de mère, même si c'est délicat et difficile pour lui. Au moins, je vais pouvoir créer de mini-œuvres d'art sur le visage de tout le monde aujourd'hui. Je choisis un thème différent pour chacun, car je n'aime pas faire simple. Je n'ai pas été aussi excitée depuis le jour où mon père m'a acheté un sac à dos Star Wars au lieu d'un sac à dos princesse, parce que sa fille ne croit pas aux contes de fées. Je navigue sur mon téléphone pour faire passer le temps. Les enfants s'amusent sur le château gonflable, lassés du clown et de moi. Celui-ci m'adresse des sourires suggestifs depuis l'autre côté de la pelouse et fait des gestes étrangement obscènes avec ses ballons en forme d'animaux, tout en articulant silencieusement « Appelle-moi ». Quelqu'un s'appuie à la table sur laquelle j'ai étalé mes fournitures. Mon regard remonte le long de son jean avant de se poser sur ses bras dorés croisés sur un torse sculpté. Des muscles tendus étirent le tissu noir. Je retiens mon souffle lorsque je me retrouve face à 2 yeux d'un bleu de la même couleur que les glaciers qui fondent dans l'Arctique. Je suis artiste, pas poète. Cligne 2 fois des yeux si tu es retenu ici contre ton gré, me dit-il avec un petit sourire. Sa voix a une pointe d'accent que je ne parviens pas à identifier. Son anglais est impeccable, mais légèrement différent. Ma bouche s'ouvre d'un coup avant de se refermer. Parce que, bon sang, ce type a l'air d'un surfeur, avec ses cheveux blonds et sa peau hâlée qui respire l'été. Je regarde autour de moi pour m'assurer que je me trouve bien à la fête d'anniversaire d'un enfant et que je ne suis pas en train de rêver. Le château gonflable et les hurlements des gamins me rappellent à quel point tout cela est bien réel. Oh merde, je savais bien qu'Evan avait quelque chose de bizarre. Qui aurait cru qu'il aimait retenir en otage de jolies jeunes filles déguisées en personnages de Disney sortis d'un porno? Les yeux de l'inconnu parcourent mon corps de haut en bas. Mes joues s'empourprent de façon incontrôlable sous son regard. La présence de cet homme fait naître en moi des réactions nouvelles. Oh mon Dieu, non! Evan a toujours été gentil avec moi. Et il est marié? Je suis ici pour m'occuper du maquillage des enfants, ce genre de choses. Sa fille pense que je suis réponse. Bafouillai-je en triturant mes tubes de peinture, en faisant tomber quelques-uns au sol. Je me penche en avant pour les ramasser. L'étranger me devance et nos doigts se frôlent, sa chaleur irradiant de sa peau. Mon cœur fait un bond à ce contact. Ok.